Qui sont aujourd'hui les adversaires militaires de la Russie, indépendamment de cette opération sur laquelle on va revenir, ce sont évidemment les états-majors américains. On le sait d'autant mieux ici à Genève que lors de la conférence qui a eu lieu au mois de juin de l'année dernière, le 16 juin, les états-majors américains et russes étaient présents. C'est passé complètement à l'as, si vous voulez, dans la couverture médiatique. Mais c'est très important de comprendre qui les Russes ont en face d'eux. Alors je vais vous donner un nom qu'on n'entend jamais. C'est le nom du patron en fait des forces militaires de l'OTAN et également des forces américaines basées en Europe à Stuttgart, qui est le général Todd Wolters. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un dont on n'entend jamais parler. Le général Todd Wolters, c'est lui qui est aux manettes, si vous préférez, militaires. Eh bien, Todd Wolters, en 2019, avait une audition au Sénat américain, et lorsqu'on lui a demandé quel était son sentiment et ses faveurs sur l'emploi de la guerre, de l'arme nucléaire, eh bien, il a dit qu'il était favorable à un usage en premier flexible. Ce sont ses propres termes. Donc, si vous voulez, les Russes ont en face d'eux un état-major américain qui leur dit depuis 2019 qu'ils ont changé leur doctrine nucléaire et qu'ils sont prêts à faire un premier feu et pas simplement une opération de défense. Alors ça, c'était juste. Les Américains se sont retirés de ce traité, numéro 1. Et 2, ils ont développé un armement nucléaire de faible puissance. Autrement dit, on est passé, si vous voulez, à un type d'arme utilisable aujourd'hui, à disposition. C'est-à-dire, c'est à peu près 3-4 fois moins qu'Hiroshima. Donc, vous voyez, cette combinaison, si vous voulez, de facteurs militaires extrêmement sérieux mérite un minimum d'attention pour les gens qui considèrent qu'ils en sont la cible, puisque c'est ce qu'on leur dit à longueur de journée depuis 20 ans. On a oublié comment la France a obtenu ce siège au Conseil de sécurité. C'est De Gaulle qui l'a obtenu en s'opposant et en résistant aux ordres d'Eisenhower qui lui interdisaient de prendre les armes pour faire la guerre. Quand De Gaulle est arrivé en France, il a donné des uniformes aux résistants, il leur a dit on arrête de se battre entre nous, vous mettez un uniforme, et il a monté des brigades et il est allé faire la guerre avec ses hommes en Allemagne. Et par conséquent, il s'est assuré une victoire militaire et une reconnaissance, par conséquent, au milieu des vainqueurs et des autres vainqueurs qui étaient les Russes et les Américains et les Anglais. C'est comme ça qu'on a eu le siège des Nations Unies. C'est en résistant aux Américains. C'est quand même très cocasse aujourd'hui de voir comment les choses se sont retournées. Ce qui ne veut pas dire que les Américains sont des ennemis, ça, c'est pas du tout le sens de mon propos, hein, entendez bien. Mais c'était qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale n'existe plus. Elle a été diluée non seulement en France, mais dans tous les autres pays du continent ouest européen. Je ne suis pas certain. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas certain que ce message-là aurait été tenu par quelqu'un comme le général de Gaulle. Je ne pense pas. Il est, comment dirais-je, déconnecté de la réalité. La réalité, c'est que ça fait 8 ans que les signataires de l'accord de Minsk, c'est-à-dire non pas la Russie ni la France, mais le Donbass et l'Ukraine, d'accord, sont dans une situation de non-application de cet accord, qui est bafoué, qui n'a jamais été appliqué en réalité par les Ukrainiens. Bon. Donc si vous voulez, il y a une situation claire, d'accord, qui est une inapplication d'un traité international, okay, qui est celui des accords de Minsk. Il y a une chose qu'on peut reconnaître à Vladimir Poutine, c'est que d'abord, un, il ne bluffe pas, et deux, il dit ce qu'il va faire. Et il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, ça fait depuis, si je me souviens bien, ça va être 2007, je crois, la conférence de Munich, où il explique qu'il y a un problème de sécurité à ses frontières, mais ce n'est pas un problème qui est nouveau. Il faut comprendre quelle est la géographie. Vous savez, la géopolitique, c'est la géographie associée à la politique. La géographie des frontières ouest de la Russie, ce sont des plaines. On y rentre sans aucune barrière naturelle, si vous préférez. Donc ça a toujours été un élément d'une sensibilité extrême, mais depuis que la Russie existe, si j'ose dire.
Donc les gens qui font mine de l'ignorer sont de mauvaise foi ou sont des provocateurs. Donc ça fait depuis, je dis 2007, que Vladimir Poutine dit, écoutez, il faut régler le problème. Je ne peux pas me permettre d'avoir comme ça des menaces militaires à mes frontières. Mais comme je vous le disais en introduction de mon intervention, la menace militaire, elle est montée d'un cran considérable en 2018 et 2019 avec le retrait du traité FNI et l'introduction d'un nouvel armement, hein, qui est cette fameuse bombe atomique W76-2, exactement, pour donner la référence précise, et qui est un armement atomique de faible intensité, c'est-à-dire qu'il est utilisable. Donc, c'est la diplomatie qu'il faut maintenant privilégier pour sortir de ce conflit. Mais bien évidemment. Mais d'ailleurs, c'est la perche qui est tendue depuis des années par les diplomates russes qui ont le mérite d'être formés et d'avoir un bagage, si vous voulez, intellectuel qui est supérieur hein, aujourd'hui. Enfin, tout le monde va dire que je suis pro-russe ou autre, mais c'est une réalité. Quand vous avez une ministre des Affaires étrangères anglaise qui ne sait pas la différence entre la mer Baltique et la mer Noire, c'est quand même une catastrophe. On est vraiment dans un monde très 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 décalé par rapport aux compétences des uns et des autres. C'est numéro un. Mais pour avoir une diplomatie, faut-il encore avoir l'indépendance et la souveraineté qui va avec? Aujourd'hui, on a entendu François Hollande à sa sortie de discussion avec Macron, expliquant que son grand regret pendant l'intervention en Syrie, c'est qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout de l'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à l'époque? Ça veut dire que c'est le chef qui lui a dit non, non, on arrête. Et le chef, c'était Obama à l'époque. Vous voyez, c'est un aveu de vassalité phénoménal. Comment voulez-vous avoir une diplomatie si vous allez chercher vos ordres auprès de gens qui, eux, eh bien, sont aujourd'hui gouvernés? La diplomatie aujourd'hui américaine, c'est Madame Victoria Nuland. Vous voyez, Madame Victoria Nuland, c'est celle qui disait "fuck the Europe" pendant la révolution de Maïdan en 2014. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous avoir une diplomatie si vous n'avez pas l'indépendance et la souveraineté? Il est là